Santé et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va s'attaquer à la différence, en tout cas à l'explication de ce qu'est un capital social par rapport à un compte courant d'associé. C'est une question qu'on nous pose assez régulièrement et je pense qu'elle mérite qu'on s'attarde un petit peu dessus. Ici, on va être très concret, on va pas rentrer dans des définitions juridiques, mais plutôt vraiment dans une explication concrète, comme d'habitude. Voilà tout, c'est parti pour la vidéo. Alors on me pose souvent la question, et ça part souvent de là, c'est de se dire, ok, je mets un apport dans ma société, mais concrètement, est-ce qu'il va être bloqué? Combien je dois mettre en capital social? Est-ce que je vais pouvoir le récupérer? Etc. etc. L'explication se fait au travers des deux termes qu'on va expliquer, capital social, compte courant d'associé. Le capital social, c'est de l'argent qui est amené par les cofondateurs d'une société à la création et qui est bloqué en capital social. Lorsque vous souhaitez créer votre entreprise, vous allez aller à la banque pour déposer ce capital social. Il va y avoir un blocage du capital social et une attestation de blocage qui vous va être remis. Et avec cette attestation de blocage, vous allez pouvoir aller dans un centre de formalité des entreprises, un greffe du tribunal ou au tribunal de commerce, créer votre entreprise. Une fois que vous obtenez votre cabis, vous allez pouvoir ensuite l'envoyer à la banque et la banque va procéder au déblocage du capital social. Mais vous ne pourrez pas récupérer ce capital social à titre perso sans payer des charges sociales comme si vous vous versez un salaire. Il appartient à ce moment-là à l'entreprise. Ce qui est la grosse différence avec le compte courant d'associé. Le capital social va être ensuite indiqué sur l'ensemble des factures, par exemple, que vous allez publier sur l'ensemble des documents officiels. Vous voyez toujours SARL machin ou SAS machin au capital social 2. Bref, ça permet de rassurer tout le monde. Et pour un banquier, souvent, mettre de l'argent au capital social, ça montre quand même la confiance que vous mettez dans votre projet, étant donné que c'est l'argent que vous injectez dans votre entreprise que vous n'allez pas récupérer. Donc c'est toujours intéressant de quand même mettre un minimum de capital social. À titre perso, lors de la création de notre première structure, sur un apport de 8 000 €, on a mis 4 000 € de capital social. Vous avez 5 000 € d'apport? Moi, je vous conseille de mettre quand même 50%, ça montre la confiance dans votre projet. Mais mettre trop de capital social n'a pas forcément d'intérêt, c'est pas ça potentiellement qui va débloquer les financements. Après, un capital social, comme il est possible de faire à 100 €, bon, ça mène pas forcément beaucoup de crédibilité. Donc, c'est quand même intéressant de mettre, je pense, 50% de l'apport. Mais sauf si vous avez un apport important, 20 000, 30 000, 40 000, ne mettez pas 20 000 € de capital social, pas forcément d'intérêt. Gardez-le en compte courant d'associé. Justement, habile transition, qu'est-ce qu'un compte courant d'associé? Je vous donne l'exemple. Vous apportez dans la création de votre entreprise 5 000 €. Vous mettez 2 500 € de capital social qui est bloqué, on vient de l'expliquer. Il vous reste 2 500 €. Ces 2 500 € là seront intégrés à ce qu'on appelle votre compte courant d'associé. En tant que co-gestionnaire ou gestionnaire unique, dans tous les cas fondateur de la structure, vous allez avoir un compte courant d'associé. Ça, c'est de l'argent que vous injectez à titre perso dans la boîte et qui, lorsque la trésor de la boîte le permet, vous allez pouvoir vous rembourser ce compte courant d'associé sans charge supplémentaire et sans charge sociale comme liée à un salaire par exemple. Donc, ce que vous pouvez faire lorsque vous créez, c'est injecter de l'argent et puis par exemple 6 mois après, vous avez la trésor, vous récupérez cet argent-là, tout simplement. Il faut savoir que dans le compte courant d'associé, vous pouvez intégrer également des factures que vous avez payées au préalable qui ont servi à la création de votre entreprise. Dans ce cas-là, souvent la pratique qui se fait, c'est que durant les 6 mois avant la création, toutes les factures qui sont éditées avec le nom société machin en cours de création, vous allez pouvoir les donner à votre comptable et alimenter du coup votre compte courant d'associé parce qu'en fait vous aurez payé avec votre argent perso ces factures-là alors que la société n'existait pas, pour autant c'était une dépense liée à votre société, vous pourrez l'intégrer au compte courant d'associé et vous pourrez vous rembourser comme je viens de vous l'expliquer. Il faut savoir qu'effectivement souvent ce qui est pris en compte c'est vraiment les 6 mois avant la création où les factures vous allez pouvoir vous les rembourser. Voilà tout pour l'explication du coup de comment en fait gérer votre apport, comment le récupérer, comment il est bloqué, etc. Je pense que vous aurez les réponses à cette question-là dans la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en dessous de la vidéo, de la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez suivre toutes les prochaines vidéos qu'on va sortir très régulièrement. Et si vous souhaitez accélérer dans votre projet, vous avez un petit guide qui est juste là à télécharger en dessous de la vidéo. C'est les 6 étapes indispensables pour ouvrir votre micro-crèche, une feuille de route concrète, détaillée, étape par étape, où vous pouvez savoir où aller dans votre projet et dans quel sens faire les choses. Tout ça se passe en description. Maintenant, je vous souhaite tout simplement la réussite dans votre projet. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.